Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 5 avril et j'ai fait des petites emplettes puisque je suis allée voir s'il me restait, je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais qu'un seul coupon, donc que ça, et que je suis donc allée chercher un deuxième coupon. Voilà, donc j'ai eu la chance de le trouver, donc je pense que ça va être suffisant. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est donc ce gilet avec un velours matelassé. Malheureusement, il n'y en avait plus. Donc là, il a fallu que je trouve un système D. Dans mon placard, j'avais pas envie de faire un mélange de velours avec différentes couleurs. Enfin voilà. Et du coup, j'ai trouvé à l'atelier de la création un velours. Voilà. Côtelé dans les tons orange comme ça. Donc ça m'a bien plu. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai également acheté une ouate pour pouvoir faire le matelassage. Donc là, il va falloir que je prépare tout pour pouvoir faire le matelassage. Il faut aussi que je fasse le patron du gilet sans manches. Donc j'ai mes feuilles. Je vais me baser par rapport à une de mes vestes sans manches pour faire 2-3 modifications. Je pense au niveau de la longueur, la largeur, je pense que ça peut être bon, mais voilà. D'abord, la première étape pour moi, c'est le matelassage. Donc vous allez donc voir à quoi il va ressembler. Il va falloir donc que j'insère mon molleton entre les deux couches, comme ça. Et qu'ensuite, je fasse à la machine mon matelassage pour ensuite pouvoir couper mon patron dans le tissu matelassé et pouvoir tout assembler. J'ai donc pris un biais. Alors évidemment, je n'ai pas trouvé le biais Burberry que j'aurais bien aimé, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé un biais comme ça, et je pense quand même qu'avec le ton orange, ça va faire un petit effet sympa. Voilà. Bon, et ben pour l'instant, il va falloir que je prépare mon patron, que ensuite je fasse mon matelassage. Je suis contente parce que ce matin, j'ai fait une petite heure de tricot chaussettes sur mon balcon au soleil. Et du coup, ça m'a... Bon, alors je ne dis pas que ça m'a super avancé. Mais en fait, sur ma chaussette confetti, j'ai donc la pointe en rouge à faire pour la terminer. Et puis, sur ma chaussette en tube avec la laine de teinturière... du coup, je vais continuer puisque de toute façon, je veux faire toute la pelote tricotée puis pour ensuite faire des talons après. Donc voilà. Mais je suis contente. Je me suis prise une petite heure après mes cours pour tricoter au soleil et prendre un petit peu de la vitamine D. Ça fait pas de mal. Bon voilà. Écoutez, je vous montrerai les avancées de mon matelassage. Et puis, je vous dis à bientôt.
j'ai décidé, alors j'ai fait, pour l'instant je suis que sur une diagonale parce que je les veux en losange, voilà. Et j'ai décidé de le faire que sur le matelassage, que le velours sur la ouate. Parce que je me suis dit que si je faisais aussi le tissu mouton, il y aurait une couture visible là. Et j'avais pas envie de ça parce que peut-être que j'aimerais le prendre en réversible. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je fais que celui-là. Et comme ça, ça fera la doublure fera une propreté à l'intérieur. Je fais ça comme ça, je continue et je vous montre la suite bientôt. Bon, alors, là j'en suis. Alors, il me reste plus que le biais à mettre. Donc, j'ai tout matelassé. J'ai tout piqué, les épaules, le côté. Là, j'ai fait l'autre côté. Là, j'ai piqué de partout parce que ça sera plus facile pour poser le biais. C'est le bordel, j'en ai partout. Il est tard, j'en ai marre. Non, mais je vais quand même poser le biais parce que de toute façon, après, j'aurai terminé. Mais alors, le truc mouton, ça m'en met de partout. Bon, bah, de toute façon, hein, il faut bien ce qu'il faut pour arriver à se faire un truc super sympa. Parce que, croyez-moi bien, je pense que ça va être super sympa. Avec le biais en carreau, ça va être vraiment super beau. Je vais juste couper les petits bouts qui dépassent parce que du coup là j'ai vraiment bien, je me pique en plus, j'ai vraiment bien tout assemblé de partout. Je pense qu'il va être aussi sympa et du coup j'ai bien fait de pas matelassé le côté mouton et de le mettre comme ça pour qu'il soit réversible. Franchement je pense que ça va bien donner. Et sinon j'aurais eu une couture ici, si j'avais tout matelassé d'un coup, j'aurais été obligée de mettre un biais et c'est pas ce que j'avais envie. Donc puis même là, du coup la propreté aussi, la couture elle est là et du coup c'est bien. Donc je vais mettre le biais et puis je vous montrerai ça une fois que tout sera terminé. Et j'ai hâte de le terminer. Voilà. Et ben je vous dis, je pense que je reviendrai pas pour la fin parce que là j'ai tout arrangé. Je vous raconte même pas le bazar qu'il y a par terre, qu'il est tard, que j'ai pas mangé et que j'ai qu'une envie, c'est de le terminer. Allez, je vous fais un bisou et puis à plus tard pour autre chose. Bonjour à tous, je vous prends vite fait. Nous sommes le mardi 8 avril. Je voulais vous montrer mon gilet matelassé velours et mouton terminé. Donc vous êtes prêts? Alors, je vais le passer après, hein, je vous montrerai. Donc voilà. Donc j'ai fait ce côté, donc tout matelassé avec les piqûres comme on voit. Donc c'est le côté velours avec le biais. Voilà, écossais. Et de l'autre côté, donc je vous avais dit que du coup j'avais décidé de ne pas le matelasser pour pouvoir justement faire le côté du gilet propre. Parce que si j'avais matelassé aussi ce côté en même temps que l'autre, là j'aurais eu une couture apparente et au niveau des épaules aussi. Et ça n'aurait pas été joli. Donc j'ai choisi de le faire comme ça. Et du coup comme ça je peux le mettre des deux côtés. Donc je vous montre ça. Alors, je l'enfile. Donc, voici le côté velours. Donc, c'est sympa. J'avais fait le patron. J'ai choisi finalement de le faire droit. Un petit peu plus bas que mes gilets sans manches de berger. Donc, voilà. On voit bien. J'ai la tête dans mes plantes. Voilà, et si je le retourne et que je veux le mettre du côté mouton pour faire un autre style, et ben là, voilà, on voit, et comme ça, là aussi, on voit bien le biais écossais. Alors, je m'avance pour vous montrer. En plus, la luminosité est pas top parce qu'on est en fin de journée. Donc voilà, on voit bien le rendu du gilet. Alors je l'ai mis aujourd'hui avec le temps qu'il faisait, franchement
un petit t-shirt à manches longues et ce gilet qui est du coup bien épais et l'effet matelassé est vraiment très sympathique. Du coup, je suis vraiment tombée amoureuse et je pense que je vais réitérer l'expérience. Franchement, le patron en plus, j'aime beaucoup. L'effet avec les épaules un peu plus larges, donc du coup ça donne une carrure autre. Et puis bah du coup comme ça, ça a une autre forme que mes gilets sans manches que j'avais confectionnés. Donc oui, je suis assez contente du résultat. Enfin même pas assez contente du résultat, je suis très contente du résultat. Et je pense que je vais en faire d'autres. Donc du coup à l'intérieur, ben, j'ai bien mis la ouate comme je vous avais montré dans la vidéo au moment où j'assemblais les parties. J'ai ensuite choisi de faire un col comme ça parce que j'avais pas envie d'avoir un col qui part comme ça. J'avais plutôt envie que ça suive l'encolure. Et puis alors j'aime vraiment l'effet velours avec ces piqûres de matelassage. C'est vraiment très très sympathique. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais vous montrer mon gilet terminé. Et puis, ce que je suis sur un autre projet, mais ça je vous montrerai quand il sera terminé. Mais ça sera plutôt un projet crochet. Et puis, j'ai avancé mon pull Calnetto, ou Calnateo, enfin je sais plus comment il s'appelle, le moutarde et vert. Donc, j'ai fini une manche et j'attaque la deuxième. Et puis, je vous montrerai tout ça dans la suite de la vidéo quand j'aurai un petit peu plus avancé. Et bien pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et puis à la prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 19 avril. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, étant donné que ça fait une semaine que j'ai pris mon stage, que j'ai eu une grève du tonnerre et que en plus le week-end dernier, impossible de parler, j'étais à faune. Là j'ai encore un peu des grésillements dans la gorge, pardon, mais ça a été pas mal compliqué. Malgré tout, ma semaine de stage, alors j'en ai 6, hein, mais ma première semaine de stage s'est très bien passée, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, j'ai un peu l'impression d'avoir la cervelle en dehors de mon corps, mais c'est très intéressant, j'apprends beaucoup de choses. Sur l'évolution de mes projets, comment dire, bon, j'ai un petit peu avancé sur certaines choses, mais faut dire le soir je rentrais, je continuais un petit peu mes cours et après je tombais comme une masse parce que j'étais crevée de ma journée de découverte de plein de choses. Malgré tout la dernière fois, sur les petits morceaux de vidéo que je vous avais fait, je vous avais dit que je faisais un projet au crochet. Donc maintenant je vais vous le montrer parce qu'en fait c'était un sac, parce que je voulais me faire un sac pour justement pouvoir mettre tout le nécessaire pour aller sur mon lieu de stage. Donc, je vais vous mettre ça. Donc voilà, je me suis fait un joli sac au crochet. Voilà. Très sympa, même le dessous. Alors, je vais enlever mes courses, ça sera peut-être plus sympa. On va enlever tout le barda. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, j'ai fait une poche où je pouvais zipper parce que je me suis dit, si je mets mes clés ou quoi que ce soit, je préfère que ça soit quand même en sécurité. Et puis, l'autre côté, j'ai mis une poche toute simple que j'ai pas besoin de fermer. Mais sinon, le sac est assez grand. On voit. Voilà. J'ai doublé les anses parce que comme ça, au moins... elle risque pas de s'agrandir comme c'est du crochet. Et du coup, quand je le porte, voilà. Et j'adore les couleurs. Je voulais pas quelque chose de blanc parce que j'avais peur que ça salisse. Et puis bon, comme ça, j'ai utilisé une partie de mes restes parce que vu tout ce que j'ai dans le coffre à jouer, je peux vous dire, voilà. Et en plus, ça, c'était des pelotes qu'on m'avait données et il me semble que c'était... Je crois que c'est de la laine de chez Fil d'Art. Alors, elle est couleur kaki. Et donc, j'ai utilisé beaucoup de restes de Partner 3.5. Et ça, je sais pas si c'est pas de la Charlie, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Faudrait que j'aille voir, mais je me rappelle plus.
Bref, dans tous les cas, je suis contente du résultat. J'ai un beau sac, c'est moi qui l'ai fait et je suis très contente. Voilà. Bon, bah, il a fallu que je fasse plusieurs carrés, donc c'est pour ça que j'ai choisi de les faire bien grands. Et mais par contre, là, on voit que déjà le frottement, et ben la laine, elle est en train de s'abîmer, quoi. Bon, il n'y a que cet endroit-là, mais ça doit être au niveau du frottement sur la veste. Bon, je passerai un petit coup de rasoir et puis ça partira. Voilà, donc sinon, voici pour mon sac. Très contente de l'avoir fait. Je vous avais parlé sur la dernière fois que j'avais fait du tricot chaussettes sur mon balcon au soleil. Bon, bah, j'ai pas touché de plus. Hein. Je vais même vous montrer l'avancée. Alors, je crois qu'il me reste que la pointe. Voilà, oui. En fait, j'ai fait le talon. Voilà, la tige. Alors, les côtes 1-1, côte torse. Hein, j'ai fait le talon et il me reste... et en fait, je suis arrivée vraiment... j'ai plus que la pointe à faire. Mais ouais, comment vous dire, en fait, j'avais amené un tricot chaussettes sur mon lieu de stage en me disant au moment du repas, s'il y a personne ou quoi que ce soit, j'aurai le temps de tricoter. Et en fait, j'ai 40 minutes de pause pour manger et du coup, pas le temps. Pas le temps. Et le soir, eh ben, je me suis plus posée sur... sur le Culnateo ou le Culneto, je sais jamais comment il s'appelle, que là-dessus, grosse erreur parce que ça serait peut-être allé plus vite. Mais bon, voilà. Bref. Malgré tout, hier en rentrant du boulot et après avoir travaillé un peu la dactylo parce que voilà, j'y arrive, mais mon objectif c'est de ne pas regarder mon clavier lorsque je tape. Donc, je m'entraîne tous les jours. D'ailleurs, si vous connaissez un logiciel gratuit très intéressant, je suis preneuse. Bon, j'en ai trouvé sur Internet. Oui, bon, bah du coup, je reprends la vidéo parce que j'avais mis un truc, un fond d'écran pour être un peu sympa et il y a une pub qui s'est mise en plein milieu. Donc, j'ai tout coupé, donc je reviens. Oui, donc je disais, si vous connaissez un logiciel dactylo gratuit, sachant que moi j'ai trouvé un nom, je crois que c'est D-Club, un truc qui est très très bien, qui apprend bien, mais si vous avez des conseils ou des petits logiciels que vous connaissez et qui pourraient être sympas, je suis preneuse. Donc je continue. Après cette petite pause télé qui m'a fait une jolie cacade. Donc après le sac, les chaussettes que j'ai juste la pointe à finir et bon, il faut quand même que je fasse la seconde. Donc hier au soir, après avoir fait un peu des cours, je suis descendue pour un peu aller voir des copines quoi. Voilà. Et j'ai quand même descendu du tricot parce que bon bah voilà, il faut que mes doigts fassent des petites choses. Où j'ai légèrement avancé. J'aurais dû mettre un petit marqueur pour montrer ce que j'avais fait, mais il me semble que j'ai dû faire ça en discutant sur le banc en bas de tout et de rien, ce qui fait un peu du bien après ma semaine bien chargée. Je suis toujours contente, hein, mais bon, va falloir y aller parce que mine de rien, il me reste encore tout ça à tricoter, hein, avant de... Alors, je sais pas si en faisant tout le tube, je ne sais pas si je finirai par une pointe ou par plutôt les côtes, j'en sais rien. Avant de les séparer en deux, je vais peut-être faire les côtes quand même. Je sais pas. Si vous avez un conseil, que vous trouvez que c'est plus simple ou... Décidément, ces marqueurs ne sont vraiment pas... Ces marqueurs, n'importe quoi. Ces bouts d'aiguilles ne sont vraiment pas adaptés aux aiguilles très très fines. Du coup, voilà. Enfin bref, voilà. Je disais, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Parce que du coup, bah voilà, j'ai perdu un petit cache-pointe des aiguilles. Je sais pas, va falloir que je cherche. Bref, donc voilà. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Parce que je sais pas si en tricotant tout mon tube
il vaut mieux que je refasse les côtes ou si je termine par une pointe. Bon, je sais pas. Bon, bah écoutez, je verrai ça. De toute façon, avant que j'arrive à la fin, il va se passer du temps. Sachant que la semaine, je suis bien prise. Et je voulais aussi vous montrer l'avancée. Mais je sais vraiment pas où j'ai mis cette pointe et ça m'inquiète. J'espère que je ne l'ai pas perdue dehors. Enfin bref. Je voulais aussi vous montrer l'avancée de mon pull Cultaneto, je crois que c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc, je vous avais dit la dernière fois que j'avais terminé une manche. Et là, je suis sur la fin de la seconde. Voilà. Donc, il a bien avancé. Hein. Je suis vraiment sur la fin. Il me reste pas grand-chose. Là, on voit bien une des manches avec les diminutions. Alors, elles sont sur le début, les diminutions. Voilà. On voit là, il y a bien toute une rangée de diminutions. Parce que vraiment, sur la pointe de la manche, c'est vraiment plus étroit. Alors, on le voit bien là, d'ailleurs. Au bout d'un moment, ça se stoppe, les diminutions. Et après, on peut continuer tout droit. Je sais, on fait je crois qu'il y a un certain centimètre de tricot et ensuite on doit s'arrêter pour faire le diagramme et ensuite on a les 6 cm de côte. Chose que les côtes, les 6 cm de côte, je n'ai pas fait sur le bas de mon pull. J'avais pas envie que ça soit aussi long. Du coup, j'ai pas fait 6 cm sur le bas du pull, ce qui était quand même marqué dans le patron, mais j'avais pas envie d'avoir si long parce que quand on voit elle sur son modèle, alors je sais pas si je peux vous montrer, du coup le fait que ça soit long au niveau des côtes en bas, je trouvais que ça faisait vraiment plus serré sur le bas de son pull, bien que bon, je me rappelle que je n'avais pas fait de diminution sur le bas de mon pull, que je l'avais laissé en version droite. Mais voilà, elle, quand on voit son pull, il est large et puis d'un seul coup, schlouk, ça fait vraiment les 6 cm et du coup, le pull en bas au niveau des côtes est plus serré. Moi, je le voulais pas ça. En plus, j'ai raccourci la longueur du pull, donc sinon j'aurais trouvé que ça aurait fait trop bizarre. Donc, eh ben, il me reste plus que ce petit bout que j'espère finir ce soir. Hein. Bon, je vais y arriver quand même, si on voit la différence. Attendez, j'en suis là. Oh, ouais, je vais le faire quand même. Donc, voilà, j'ai fait une bordure, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, faut faire tout un système... j'ai pas fait avec les aiguilles, j'ai fait avec enfin pas avec les aiguilles à tricoter, mais avec l'aiguille à coudre. Les versions qu'ils expliquent sur YouTube, devant, dedans, derrière, c'est tout un truc. Je suis sans arrêt obligée de suivre la vidéo parce que sinon je m'y perds. Et après ça fait vraiment très moche. D'ailleurs, là j'ai dû me tromper quand je vois. Parce que du coup, ça fait... ouais, on le voit là un peu que j'ai dû me tromper. Ça fait pas comme le début. Je sais pas si vous voyez. Là, on voit bien que j'ai bien suivi les instructions. Et puis après, ça commence à virer sur le côté. Et du coup, là, j'ai dû me tromper entre les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers à faire. Parce que il y a tout un système. Bon, bref, ça ne se verra pas. Si c'est que ça, voilà. Eh ben écoutez, pour aujourd'hui, je crois que je n'ai plus grand chose à vous montrer. La vidéo va encore continuer parce qu'en fait j'ai que des petits rushs à droite à gauche que je vais être obligée d'assembler pour pouvoir faire une vidéo quand même assez correcte. Là je vais quand même aller me balader un peu parce qu'il y a du soleil et ça fait du bien vu toute la flotte qu'on s'est pris cette semaine. En plus moi j'y allais à pied, j'avais bien 35 minutes de marche et les bottes de pluie ont bien fonctionné. Avec le parapluie j'en parle pas non plus.
qui était en PLS. Ça, il pleuvait tellement que j'avais l'eau qui coulait sur la barre. J'avais les mains trempées. Pourtant, j'avais une espèce de petite boule en bas, mais qui était trouée. Et du coup, il y a l'eau qui se remplissait. Enfin, c'était... Voilà. Donc, je pense que lui, il est en fin de vie. Donc, voilà pour aujourd'hui. Eh ben, je vais m'arrêter là. Je vais essayer d'avancer le plus possible. Et puis, ben, si j'ai le temps... ouais, parce que mon pull rose, je l'ai pas avancé. Mon pull bleu marine... le solo je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas avancé non plus. Ouais, ça a été vraiment short. Ah si, malgré tout, j'ai reçu, je vous avais parlé que je sais pas si je vous l'avais dit, mais après mon gilet en velours matelassé, du coup j'avais envie de me faire une veste. Alors que j'ai peut-être pas beaucoup porté parce que j'espère que le chaud va arriver. Avec un tissu velours qui est déjà... ça fait un côté velours, un côté fourrure. Par contre, celui-ci fait pas... il a pas les losanges de l'effet matelassé. Alors, je suis en train de me demander si effectivement j'ai envie de faire cet effet losange en piquant sur le tissu comme j'ai fait pour... je sais pas, faut que je réfléchisse. Dans tous les cas, je vous montrerai peut-être ça la prochaine fois. Donc c'est un tissu que j'ai acheté sur l'atelier de la création. Et pareil, j'aimerais me faire un... Alors c'est pareil. Là, je veux me faire une veste manche longue. Alors je sais pas si je veux faire un col ou si je veux faire une capuche. Donc j'ai pris la quantité suffisante au cas où j'aurais une capuche. Je sais pas trop. Et du coup, tous les bords seraient faits avec un biais que j'ai choisi pour aller avec. Je vous montrerai ça. Donc voilà, maintenant il faut que je réfléchisse. Faut que je fasse le patron aussi parce que j'ai pas trouvé de patron qui me plaise. Ouais, donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça. J'aimerais bien aussi, c'était l'anniversaire de ma maman et du coup... elle a trouvé mon sac Bernie en patchwork très joli, donc il faudrait que je lui en fasse ça. Donc ça aussi, il faut que je m'y attelle. Et puis tout ce que j'ai d'autre à faire. Et puis j'aimerais bien retrouver ma voix correctement aussi. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense pas que j'ai plus à vous montrer, à vous dire ou à vous raconter. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais dans tous les cas, de toute façon, quand vous me verrez, vous aurez une vidéo complète. Et écoutez, je vais aller me promener un petit peu. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bonjour. Je vous prends après le travail parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai mis mon joli pull Cultanetto que j'ai terminé. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 avril, je crois bien. Non, on est le 23 avril. Il pleut des cordes, il faisait pas très chaud et franchement, j'ai bien apprécié mon petit pull Cultanetto, décidément. Je suis fatiguée, j'ai la cervelle embouillie aujourd'hui. Mais mon stage se déroule bien, tout va bien. J'aime bien ce que je fais, ce que j'apprends beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, j'ai pu mettre, comme vous le voyez... Alors attendez, je vais essayer de reculer un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc on voit bien. Je l'ai raccourci parce que logiquement il était plus large et plus long. Par contre j'avais un petit peu... Enfin je suis un peu... Je me pose un peu des questions au niveau des manches. J'aurais peut-être pas dû faire les diminutions qu'il y a ici et en fait la faire toute droite. Mais bon, parce que je me dis que quand il fait chaud, si je veux remonter mes manches, c'est un peu compliqué parce que c'est des manches fuselées. Et bon, après ça va bien. Donc on voit bien le col. Le col est super bien. Voilà, le dos de partout. Les couleurs sont super sympas. Je les ai mises avec des baskets vertes. C'était nickel. Il faisait pas très chaud. Je l'ai bien supporté. Là, j'ai un peu chaud par contre à la maison, je vous le dis franchement. Mais je suis très contente du résultat. La finition sur les manches, franchement, c'est hyper sympa.
Donc vraiment je recommande. Je recommande. Donc je vous montre ce que ça donnait sur le livre. Donc on voit bien. Voilà. Donc le modèle Cultanetto, moi je l'ai fait avec les pelotes Séraphine de 2, et ben ça y est, j'ai mangé le nom, ça va bien se passer. Je crois que, voilà, de Plassard. Les Séraphines de chez Plassard. Fil très agréable à tricoter, les couleurs elles sont magnifiques. D'ailleurs j'en ai reçu en rouge. Je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais bon. Et du coup, j'avais fait une commande, vous vous rappelez, parce que j'avais plus assez de couleur moutarde. Bah finalement, il m'en reste, donc je vais trouver quelque chose à faire avec. Voilà. Bah écoutez, il est tard, je me prépare à manger pour demain parce que j'amène ma gamelle. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me prendre une douche. Et bah écoutez, je vous dis à plus tard parce que de toute façon, ça sera des petits rushs de par-ci par-là pour faire une vidéo. Je ne vous lâche pas, je pense à vous, mais c'est vrai que avec ma formation, plus m'entraîner à la dactylo, machin et tout, ça me prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour filmer. Mais vous inquiétez pas, je continue à tricoter, je continue à faire des choses, et je vous montrerai tout ça quand j'aurai un petit peu plus de temps. Allez, à bientôt! Bonjour, bonjour! Aujourd'hui nous sommes le samedi 3 mai. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue et que je ne me suis pas filmée. Malheureusement, ma vidéo pompe mon énergie. J'ai déjà mis 15 jours pour soigner mon rhume, comme vous avez vu les vidéos précédentes. Le soir, je suis tellement fatiguée entre les révisions, tout préparé pour le lendemain que ben, je m'endors sur mon tricot. Et oui, hein, on dirait une petite mémé avec ses aiguilles. Mais bon, donc ça m'énerve parce que j'ai l'impression de rien avancer, de ne rien pouvoir vous montrer. Malgré tout, je vais vous montrer quelques petites choses. J'espère que je vais parler assez longtemps pour pouvoir terminer cette vidéo et pouvoir vous la poster. Parce que c'est compliqué vraiment pour moi en rentrant du boulot de faire quoi que ce soit. Donc il faut que je prenne le rythme. J'ai cru que ça viendrait plus vite, mais malgré tout, pas du tout. Donc tout le monde me dit c'est normal, tu accumules beaucoup de choses. Pour l'instant, j'ai juste l'impression que ma cervelle est partie en vacances et que j'ai le crâne vide. Ouais, ça fait beaucoup de choses en même temps. Malgré tout, voilà, j'essaye d'avancer, de montrer des choses parce que ben je me rends compte que ben oui, ça me manque, que les activités manuelles, que le tricot ou quoi que ce soit d'autre, ça me manque et que ça m'énerve parce que j'arrive pas à concilier les deux et que pourtant j'adore faire les choses, j'adore vous les montrer, j'adore partager avec vous ce que je peux réaliser, mais là c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc je suis à mi-parcours au niveau de mon stage. Ça se passe bien. Il y a des activités que je préfère par rapport à d'autres. Des secteurs aussi d'activités que je préfère par rapport à d'autres dans le métier. Mais bon, je découvre beaucoup de choses, je profite, j'essaye d'emmagasiner beaucoup d'informations. Et ça va, j'avance à petits pas comme on dit, mais oui, c'est le tricot et tout le reste qui en pâtit. Et ça m'énerve parce que voilà, je peux pas concilier les deux. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pu avancer dans tout ça. Je vous avais dit dans un petit rush précédent là de la vidéo que j'avais acheté un tissu chez l'atelier de la création parce que je voulais me faire une veste. Alors je savais pas si j'allais me faire une veste avec par exemple une capuche ou avec un col ou un col juste une encolure arrondie. Enfin, je sais toujours pas. La capuche me tente plus que les deux autres propositions parce qu'en plus l'intérieur va être avec l'espèce de fourrure, donc je pense que ça serait agréable quand il fera froid voilà. Donc j'aimerais me faire une veste assez ample à capuche avec des grosses poches sur le devant.
Voilà, c'est une idée comme ça. Donc maintenant, je vais arrêter de blablater. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, je vais enlever tout ça parce que c'est dans un sac. Parce que bien sûr, le jour où je suis allée récupérer mon tissu, il pleuvait des cordes. J'étais descendue après le stage en centre-ville pour pouvoir récupérer mon colis parce que je l'avais fait livrer dans le magasin. Mais alors, des cordes, mais des cordes. Alors heureusement, il était emballé dans un plastique, ce qui m'a bien aidé. Donc, je sais pas si je vais tout sortir parce que après le problème, c'est que je sais pas si j'arriverai à rentrer. Donc, je vous montre. C'est un tissu, c'est un velours côtelé. Donc, vous savez, ça, c'est le velours qui ressemble un peu au doudou là, qui fait. Il y a un passage où il y avait plein de doudous avec ce velours-là. J'en ai cherché tout le temps pendant que j'avais envie de faire ces doudous et puis j'en ai jamais trouvé. Puis maintenant que je suis plus dans la fabrication de ces doudous. J'en trouve enfin. Enfin bref, changeons de sujet. Donc là, et je l'ai pris couleur noisette. Voilà. Et comme on peut voir, donc, ça va être compliqué, hein. C'est un tissu, donc le côté velours et le côté fourrure. Et donc le tissu, vous voyez, il est assemblé. Maintenant la question, c'était, est-ce que je fais quand même les coutures en losange pour faire un effet matelassé comme j'avais fait pour mon gilet, bon, sachant qu'il n'y aura pas la ouate entre les deux parties puisque le tissu est déjà avec de la fourrure déjà dès le départ. Mais est-ce que je ferai pas c'est très enfin j'aimerais bien parce que j'ai vraiment aimé ce côté losange sur le tissu. Et comme de toute façon, je ne compte pas en faire une veste réversible parce que cette fois-ci, on verra les coutures et donc je vais les cacher avec le biais. Est-ce que ouais, je ferai pas quand même les coutures. Franchement, je me tâte. Enfin, ça réfléchir. Voilà. Donc, noisette. Et alors, pour le biais, j'ai pris alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une espèce de biais assez un peu fleuri. Alors, si je me mets derrière, voilà comme ça, avec des espèces de fleurs dessus. Bon, au début j'ai cru que c'était des tournesols, mais pas du tout. Enfin, dans tous les cas, et un peu dans les tons verts. Et si on le met avec, voilà, ça pourra faire un assemblage assez joli. J'aime bien. J'aime bien. Bon, bah là, vous avez une luminosité qui est encore pas ça, hein, parce que de toute la journée... Alors déjà, je filme tard dans la journée. Voilà, d'une part. D'autre part, le temps a oscillé entre de la pluie, du soleil, de la pluie, du vent. Enfin, on a tout eu. Donc c'est vrai que là, pourtant, il n'est pas tard non plus, hein, mais il fait super sombre, quoi. Donc, bref, c'est pas grave. J'ai acheté mon petit fil comme il fallait, donc j'ai toutes les fournitures. Bon, alors maintenant, je suis pas non plus pressée de le faire parce que on arrive dans les périodes chaudes et je ne vais pas le mettre. Alors, ce qui serait bien, c'est que effectivement, je le fasse quand il commence, pour qu'il, quand il fera froid, je puisse le mettre. Oui, ça serait une bonne idée. Donc voilà, mon tissu, j'ai acheté une bonne quantité. Je pense que, et j'aimerais bien me la faire, voilà, bien ample. Voilà, pour qu'elle soit bien doudou et que, alors ça sera peut-être pas une veste qui va me servir l'hiver quand il fera trop froid, mais je pense que dans la période d'automne, ça pourrait être sympa. Et puis en plus j'ai pris noisette parce que je me suis dit que la couleur pourrait aller avec pas mal de choses. Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé mon pull avec son nom dont j'arrive jamais, du livre Tricot nordique. Donc celui-là, hein, que j'ai pris en bleu marine et en blanc et qui s'appelle Suololu. J'y arriverai pas, hein, je crois jusqu'au bout, je n'y arriverai pas. De toute façon, en plus, ma cervelle en ce moment n'est pas en état. Donc
Voilà, donc je suis en train de faire ce pull, donc en bleu marine et avec du crème. Bah ça c'est pareil, hein, c'est ce que je dis. Le soir, je suis hyper motivée. Je prépare mon repas, je prépare mes affaires pour le lendemain. Je fais un peu de révision de dactylo, enfin tout ce qu'il faut pour être dans les clous. Et puis alors quand je me mets sur le canapé, j'ai plein de volonté et au bout de 5 minutes, pouf, il n'y a plus personne. Donc comment vous dire, comment avancer ces projets quand on n'arrive pas à tenir sur ses aiguilles? Alors, bon, j'ai, malgré tout, réussi à faire, à séparer les deux. Là, je suis sur les manches, là, je suis en train de tricoter le dos, et là, c'est le devant. Voilà. Et alors, de ce que j'en ai compris, donc là, c'est l'encolure, donc il y a un petit truc ici pour retenir les mailles, mon Scooby-Doo. Là, je suis en train de faire les épaules. Vous voyez, ça va faire comme ça. Hop, les épaules. Après, bon, je fais mon encolure. Et en fait, les épaules, il faut que ça fasse comme ça. Et là, derrière, il va falloir que je tricote une partie du dos. Oula, j'espère que je ne peux pas perdre des mailles. Je vais faire des boulettes, je sens. Donc, je tricote une partie du dos. Qu'ensuite je vais devoir raccorder sur les épaules. Donc là en fait ma partie de dos sera quand même moins importante que la partie de devant, parce que là je vous raconte pas aussi le nombre de mailles. Bon après c'est du devant, enfin point, qu'est-ce que je raconte, point jersey. Donc devant derrière, mais voilà c'est long et voilà, j'ai qu'une envie, bon bah c'est de terminer, de raccorder les deux pour pouvoir m'atteler sur les manches et me dire que ben peut-être que ça ira plus vite et que je vais pouvoir terminer ce pull, sachant pertinemment que bah, cet été je ne pense pas le mettre, à moins qu'il fasse vraiment très très froid, mais bon, je le porterai quand même pour vous montrer ce que ça fait, au moins j'aurai cette sensation de l'avoir fini. Voilà pour ce qui est du pull sur Lolu. Et je trouve que en bleu marine et en crème comme ça, il a un petit côté chic. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est quand même très ample et que ben j'espère que ça va faire quelque chose de joli quoi. Quand même, j'ai pas fait tout ce boulot, je me suis pas endormie dessus pour pas arriver à le mettre correctement quoi, et qu'il soit pas bon en plus. Voilà, voilà. Sachant pertinemment en plus que les manches, j'ai décidé de ne pas me faire des manches 3/4, que moi je veux faire des manches longues parce que j'aime pas les manches 3/4. Voilà. Bref. Donc, je le range dans son sac à projet, toujours aussi beau, mes sacs Bernie. Hein. Je n'en parlerai jamais assez. Voilà. Ensuite, bon, bah alors, la déception de ma vie, c'est que je n'ai toujours pas terminé, même pas commencé, la pointe de ma chaussette. Non mais, on se le dise. Je sais pas. Alors que si je m'y mettais, ça me prendrait pas longtemps hein, pour la faire. Moi, je me dirais, j'en ai fini une, quoi. Trop de choses à faire. Voilà. Ensuite, quand même, j'ai avancé mon pull rose. Alors comment il s'appelle le sweater de petite knit là oh, non mais moi je sais. Si vous comptez sur moi pour retenir des termes ou des mots, enfin, c'est pas possible. En ce moment je n'y arrive pas. Ma cervelle ne veut pas, ne retient plus rien. Bref, donc j'ai quand même bien avancé. Je suis sur mes augmentations. Le col est fait. Et là, je fais mes augmentations au niveau des épaules. Donc, c'est une laine... alors, je suis pas certaine qu'ils l'ont reconduite chez Fildar. Donc, ce sont deux laines. Donc, il y a une laine avec du coton et une laine, ça fait un peu comme un mohair. Et qui finalement, moi je trouve ça a un aspect très joli, ça sera très gai, très sympa. Elle est très agréable à tricoter. Et j'aimerais bien l'avancer, celui-ci aussi, même si je sais que ben j'en arrive pas dans la période où on va mettre des pulls.
Enfin, j'en suis consciente. Ça m'énerve, j'aimerais avancer, surtout que celui-ci, c'est tricot en rond, quoi. Il y a pas à réfléchir, bon, à part pour faire les augmentations, là, mais bon, dès qu'on voit les petits marqueurs, ça veut dire qu'il faut penser à ces augmentations. Mais à côté de ça, il n'y a pas à réfléchir, quoi. Puis c'est tellement agréable de voir, je sais pas si vous voyez, mais on voit mal avec la luminosité, mais de voir le changement de couleur, et puis ouais, ça fait des petites marbrures de temps en temps avec d'autres couleurs. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je pense qu'avec un jean foncé, ça va rendre super bien. J'ai hâte de le terminer, vraiment. Vraiment. Non, mais je m'y attelle, j'y pense, mais si seulement je pouvais ne pas m'endormir sur mes projets. Ça serait merveilleux. Sinon, les autres projets, c'est pas terminé. Hein. Enfin, j'ai même pas ni terminé ni avancé. Hein. Ma chaussette, depuis la dernière fois que j'ai fait la petite vidéo de revenir dehors avec mes copines, elle va plus avancer. Alors que c'est un truc que je pourrais, voilà. Après, je peux même pas dire je tricote dans le bus ou quoi que ce soit parce que j'y vais à pied. Bon, soit je marche entre 30 et 40 minutes pour aller le matin et revenir le soir. Mais le matin, ça dépend à quelle heure je pars et après je suis un peu pressée, donc je ne me vois pas tricoter en marchant. S'il y en a qui arrivent, c'est très très bien pour elles, mais moi personnellement, j'ai déjà failli me prendre une racine la dernière fois sans tricoter, alors en tricotant, j'imagine même pas le truc. Voilà. Bon, écoutez, sinon, j'ai rien de plus à vous montrer. Je ne sais pas si la vidéo sera encore terminée. Voilà, j'espère quand même avancer pas mal. Là, on est samedi, donc bon, ce soir, demain... et puis peut-être voilà, faire une dernière petite vidéo pour la clore et puis vous montrer un peu des avancées un peu mieux, quoi. Voilà, hein, d'accord. Bon, je vais vous laisser. Je m'attelle à faire tout ça. Je pense toujours à vous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je m'y mets quand je peux, quand j'ai du temps, quand j'ai fait toutes mes priorités. Et surtout quand j'ai avancé, que je me suis pas endormie sur mon tricot. Mais bon, voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis sûrement à la prochaine parce que j'aurai pas assez de temps pour faire juste une vidéo. Et puis à bientôt. Bonjour à tous. Alors je vous reprends aujourd'hui et je pense que ce sera la dernière vidéo pour enfin terminer cette longue vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 mai. Une semaine s'est passée entre la partie que vous avez vue avant et maintenant. J'ai fait pas mal de choses et je me suis quand même avancée. Je suis contente. Mon pull, Sololu ou Solulo, enfin un truc dans le genre. Suololu, ça y est, j'y suis arrivée. Donc je l'ai avancé et j'ai terminé le dos et j'ai raccordé les épaules. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, là il va falloir que je reprenne toute l'encolure pour que ça la resserre un peu. Et ensuite, il va falloir que je tricote sur 3 cm l'encolure avec des aiguilles plus fines que sur les autres parties. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'elle préconisait pour assembler le devant et le dos. Elle préconisait en fait un rabat à 3 aiguilles. Et moi, j'ai pas aimé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grafting. Donc du coup, on voit pas. Enfin, on voit que c'est là. Mais finalement, c'est voilà, c'est invisible. Je préférais.
Je trouvais que c'était plus joli, je trouvais que ça faisait pas vraiment cette finition. Et comme je ne savais pas comment allait tomber mon pull, je me suis dit c'est pour avoir des coutures qui sont dans le dos, ça va peut-être faire un peu bizarre. Enfin, je sais pas comment il va tomber, j'ai pas essayé parce qu'en plus je trouve que là ça fait large. Mais bon, je suppose qu'en rattrapant les mailles de devant et les mailles ici sur le dos, parce qu'on a là on a les mailles sur le dos à rattraper. Plus il faut rattraper aussi les mailles des épaules. Du coup, je pense que ça va le faire. Ça va être sympa. Ouais. J'avais mis mon petit marqueur pour montrer où je m'étais arrêtée. Donc du coup, j'ai tout fait. Et c'est des petits marqueurs fraises que j'ai fait. J'avais acheté des petits... je sais pas si je vous les ai montrés. Ah, ça, c'est le petit marqueur fraise. Et j'avais acheté plein de petits fruits comme ça. Et j'avais acheté des fermoirs. Comme ça, là, des fermoirs de bracelets, en fait. Quand je suis allée à l'atelier de la création. Et du coup, je m'en suis fait pas mal. Donc, je me suis fait les petites cerises. Voilà. Je me suis fait le pamplemousse. Hop. Une petite pomme rouge. Ah, on voit mieux là quand je mets sur la couleur de mon pull. Là, j'ai fait... Alors, je crois que ça, c'est un autre sorte de pamplemousse aussi. Voilà. Ça fait comme des petits trucs de gomme. Ça fait... C'est sympa. Là, j'ai une autre sorte de pomme. Mais voilà, c'est différent. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et je crois que ça, c'est des framboises, il me semble. Du raisin, je sais pas ce que c'est, framboise, je pense. Voilà. Et j'ai vu que eux aussi en vendaient et qu'ils en avaient fait. Et du coup, c'était carrément plus intéressant de les faire soi-même. C'était carrément moins cher, quoi. Et puis en plus, je pouvais choisir mes fruits. Parce que dans ceux qu'ils avaient fait eux, en fait, on achetait un petit carton où il y en avait déjà plusieurs dessus. Il y en avait moins que ce que je me suis fait. Et on pouvait pas forcément choisir ses fruits. Donc voilà, je sais pas pourquoi je me suis mis du noir. Enfin bref. Donc ben, je suis bien contente. Là, il faut que j'aille en centre-ville parce que j'ai une amie qui m'a commandé une couverture... pour la naissance de son petit-fils. Les couvertures doublées que j'ai souvent fait. Vous les trouverez sur mon compte Instagram. Donc là, il faut que j'aille acheter la laine. Et comme je descends en centre-ville, je vais pouvoir le faire. J'ai révisé ce matin, donc ça c'est fait. Et du coup, je vais pouvoir aller acheter la laine pour commencer la couverture. Ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même faire le col, là, quand même, pour avancer mon pull. Parce qu'en plus, je me dis qu'avec la température qu'il fait, il aurait été tip top. Mais que bon, bah, j'ai encore le col et les manches à faire. Et que je ne pense pas que je le mettrai avant qu'il commence à faire chaud. Bon, quoi qu'on sait pas, parce qu'avec le temps qu'il fait là au mois de mai, c'est pas gagné. Sinon, roulement de tambour. Je vous avais dit que je n'avançais pas, que j'en avais marre. Je commence, au bout d'un mois, à me dire que là, je commence un peu à m'habituer à tout, que je sens moins la fatigue, bien que la dernière vidéo que je vous ai eue et que je vous ai dit, oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. L'après-midi, je me suis mise sur le canapé et qu'est-ce que j'ai fait? Pouf, je me suis endormie pendant 1h30. Voilà. Bon, bref. J'ai quand même avancé. Pas autant que ce que j'aurais aimé, mais j'ai quand même avancé. Sinon, roulement de tambour. Eh bien, regardez. Si j'y arrive, j'ai terminé la chaussette. Alors, la chaussette, hein, ça veut dire que j'ai la deuxième. Mais j'ai terminé la pointe. Donc voilà, comme ça, on a côte, talon et pointe en rouge. Et le reste... avec la laine que j'appelle confetti, parce qu'on dirait une laine carnaval avec des confettis. Donc je vais la passer, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon pied.
Bon, je vais pas la mettre dans les jours qui arrivent parce que il commence à faire chaud. Mais pour l'année prochaine, enfin pour la rentrée prochaine, quand il commencera à faire froid, ça sera sympa. Donc voilà ma petite chaussette confetti. Il va falloir que je lui fasse sa jumelle. Mais voilà, moi je trouve que c'est sympa, c'est bien fait. J'ai mon talon contrastant. Les côtes aussi, que j'avais pas fait trop hautes parce que j'avais pas envie. Toujours aussi agréable à tricoter. Le rendu, franchement, est super sympa. J'ai fait ma pointe, j'ai fait mon grafting. Là, j'avais fait une autre sorte de talon que je ne me rappelle plus ce que je vous avais dit sur la vidéo. Ça avait je crois que c'est le talon rabattage à l'allemande, un truc dans le genre, je crois. Et du coup, ça fait une autre sorte. Mais vous avez tout. Enfin, si vous cherchez sur YouTube, vous avez toutes les infos. Et je crois que je l'avais vu sur Claude Tricot, les explications. Donc, voilà, il va falloir que je m'attelle à faire la seconde chaussette. Parce que bon, mais que tout, on a 2 pieds. Et puis voilà, je crois que pour cette vidéo-là, je vais peut-être pouvoir enfin la monter et pouvoir la poster sur YouTube parce que mine de rien, ça fait quand même, il me semble, plus d'1 mois que j'ai pas posté de vidéo. Ah stage oblige, hein. Je fais mes priorités et puis c'est pas que je vous laisse de côté ou que je vous oublie, mais voilà, je suis tellement crevée que aller sur tous les fronts et tout faire d'un coup, c'est compliqué. Voilà, c'est pas évident. Surtout que là, je me remets encore pas mal en question sur beaucoup de choses. Voilà. Bref, dans tous les cas, écoutez, je vais essayer d'avancer et de filmer encore des petites parties pour une prochaine vidéo. Celle-ci, je vais la terminer. Je vous fais des bisous. Je vous montrerai sûrement, parce que comme là je vais acheter la laine pour faire la couverture, je vous montrerai sûrement l'avancée de la couverture ou le début de la couverture, parce que c'est une couverture que je dois faire pour le mois de juillet. C'est ça, juillet. Et en plus, il me semble qu'elle m'a demandé de lui faire un doudou aussi, donc voilà, il va falloir que je m'excite un peu. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous remercie, je suis désolée encore d'avoir mis autant de temps à avoir posté une vidéo, enfin d'avoir mis plusieurs étapes sur cette vidéo sur un long moment parce que j'essayais de vous filmer des petits rushs à droite à gauche, voilà, pour vous montrer mes avancées. Je fais ce que je peux, comme je peux et avec l'envie que j'ai. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie de regarder ma vidéo. Si vous continuez à me suivre, abonnez-vous, mettez un cœur, un like et mettez des commentaires. Même là, je prendrai toujours 2 minutes pour vous répondre. Allez, à bientôt. Voilà, je reviens vers vous pour vous montrer un peu l'abat-jour en macramé que j'ai fait le week-end dernier. Donc je suis bien contente du résultat. J'ai inséré des perles en bois parce que j'en avais vraiment marre de l'autre. Je trouvais qu'il était un peu bizarre, que les couleurs n'allaient pas, il était multicolore. Donc voilà, hein, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et ça rend assez sympa, je suis vraiment contente. Du coup, ils se font quand même un petit peu plus dans le mur, alors que l'autre était en 3 couleurs. Il était beige, marron et ricotta, un truc dans le genre. Et j'en pouvais plus. Je trouvais que ça faisait trop vieux. Et là, du coup, le fait qu'il soit blanc, ça se marie vraiment bien avec tout le reste. Et du coup, je trouve que ça donne un petit aspect sympa. Voilà, à bientôt!